Seigneur, tu nous as permis Alléluia. qu'on se réunisse. Tu nous as dit que là où deux ou trois étaient réunis, tu étais parmi nous. Et tu seras parmi nous, Alléluia. Seigneur, parce que c'est ton jour aujourd'hui. Nous allons te célébrer, t'adorer, te louer, écouter ta parole et essayer surtout de la mettre en pratique après Shabbat. Amen. Mais voilà, Seigneur, nous laissons tous nos problèmes à la porte du Shabbat et nous nous Amen. consacrons entièrement à toi. Alors guide-nous, Seigneur. Pardonne nos offenses, bien sûr, parce que nous sommes si imparfaits. Pardonne-nous, Seigneur, sanctifie-nous, mets-nous à part des autres, qu'on puisse être distingués des autres par notre douceur, comme dit Michel, par le fait qu'on t'appartienne. Seigneur, et Alléluia. surtout, Seigneur, je remets entre tes mains cette quille-là, cette réunion. Fais en sorte, Seigneur, de la protéger. Fais en sorte, Seigneur, de la protéger de tout ce que le mauvais, l'ennemi peut entraver à travers les ondes, à travers la technique, à travers les idées Oui, aussi. Seigneur. Fais en sorte, Seigneur, que cette quille-là soit sous le globe de protection, sous ton aile, Seigneur, Amen. comme si nous étions des petits poussins et en dessous des ailes de la poule. Seigneur, aide-nous, pardonne-nous et surtout, nous ouvrons nos cœurs pour remplir de ton esprit. Qu'il n'y ait plus rien qui puisse, que ton esprit puisse déborder de nous, Seigneur. Parce que si nous laissons la Alléluia. porte entr'ouverte, l'ennemi va s'engouffrer. Alors, Seigneur, remplis-nous entièrement de ton esprit, comme tu as rempli les jarres d'eau qui se sont transformés en vin. Seigneur, voilà, je remets tout cela entre tes mains. Je me réjouis d'avance parce que c'est ton jour et c'est jour de Hmm. fête, c'est jour d'éternité. Nous entrons Amen. dans l'éternité. Amen. Déjà hier, Seigneur, par l'allumage des bougies, nous entrons dans ton éternité. Il va falloir, bien sûr, ce soir, quitter cette éternité dans laquelle on est si bien. Mais bon, voilà, nous avons un travail à faire sur terre. Aide-nous à Hmm. le réaliser, Seigneur. Aide-nous à marcher selon ta conduite, Alléluia. selon ton esprit, à mettre nos pas dans tes pas. Par Yeshua Mashiach qui est monté sur la croix et qui par son sang nous purifie de tout mal. Amen. 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 Alléluia. Amen, Alléluia. amen, alléluia. Amen. Amen. Tu as cliqué sur partage audio, Ruth? Oui, j'ai cliqué, oui. Ben, parce que là, on n'entend pas le son. Ah, attends. Parce que j'ai cliqué dans les deux cases que tu m'avais dit. Attends, je recommence. Euh, tac. Alors là, j'ai cliqué là et j'ai cliqué là. Bon, Voilà, j'ai cliqué là. attends-tu? Je reclique. Oui. Ah, voilà. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד
Adonai Meloch Le'olam Adonai Melech Adonai Melech Adonai Meloch Le'olam va'ed Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Amen. Alors, Amen. je vais vous partager l'étude d'aujourd'hui sur la paracha. Donc la paracha de Vaera, je me suis montré, c'est bien entendu la paracha qui correspond à ce que l'Éternel déclare quand il se présente devant avec l'arbre incandescent, qui se présente devant Moïse pour témoigner de la future délivrance d'Israël. Donc nous allons étudier les passages de l'Exode chapitre 6 à 9, Ésaïe 42 jusqu'au chapitre 43, Ézéchiel 28 à 29 et l'évangile de Marc au chapitre 14, ainsi que pour finir le psaume 76. À travers Exode 6, 2 à 9, 35, le livre de l'Exode marque à travers ce tournant crucial la délivrance d'Israël, où Dieu renouvelle ses promesses à Moïse après les échecs précédents. Il se révèle comme l'Éternel, affirmant sa fidélité à l'alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob, tout en annonçant la libération du peuple d'Égypte par une main puissante, une main forte, la prise de possession de Canaan et la transformation du peuple en tant que son propre peuple. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, justement, cette délivrance est la même pour nous, à part qu'elle est spirituelle, parce que nous ne sommes pas délivrés de l'Égypte, mais nous sommes délivrés par une puissance beaucoup plus grande qui, elle, nous délivre du péché. Le renouvellement de l'alliance et des promesses divines à travers Exode 6, au verset 2 à 8. Dieu se révèle à Moïse sous le nom de l'Éternel. Soulignons que son nom n'avait pas été pleinement révélé aux patriarches, bien qu'ils aient été présents dans leurs promesses. Il affirme avoir entendu les gémissements des enfants d'Israël, asservis en Égypte, et s'être souvenu de son alliance. Comme quoi Dieu ne nous oublie pas, même dans l'épreuve. 3 promesses principales sont alors énoncées. La libération des corvées égyptiennes, la délivrance par une main forte et un bras puissant qui est représenté par Yeshua,
et la prise de possession du pays de Canaan, qui est représenté tout simplement par la grâce que Dieu nous fait de nous rétablir dans le royaume des cieux et de nous rétablir pour une vie éternelle. Donc c'est un cadeau beaucoup plus grand qu'un simple pays en héritage. Ensuite, ce renouvellement de l'alliance est présenté comme une réponse directe à la souffrance du peuple et à la foi que ce peuple doit avoir dans le Dieu d'Israël. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer cette nouvelle alliance à travers Yeshua, que même dans nos souffrances, même dans nos persécutions, même dans nos épreuves, le Seigneur est présent, il tient compte de nos souffrances, mais par la foi, il va nous délivrer de ces souffrances pour le royaume des cieux et pour la vie éternelle. Mais dans le récit que nous traversons à travers Exode 6 au verset 9-13, malgré la clarté du message divin, les fils d'Israël ne répondent pas à Moïse, car ils se sentent accablés par leur servitude. Moïse, confronté à cette réaction, exprime de nouveau son doute, invoquant à la fois l'incrédulité du peuple et sa propre incapacité à parler avec éloquence. Car oui, Moïse, quand il a fait face à l'arbre incandescent, quand Dieu lui a dit qu'il allait se servir de lui pour délivrer son peuple et apporter la parole au peuple, Moïse lui a répondu « Je ne suis pas apte à le faire, je n'arrive pas à parler ». Il prouvait qu'il était dans l'incapacité, mais le Seigneur lui a démontré que ce n'était pas lui qui allait parler, mais que c'était l'Éternel qui allait parler à travers lui. Et Dieu veut nous démontrer à travers ces versets, dans bien entendu l'accomplissement qui aura lieu dans les évangiles, que Dieu, en fait, il se sert de nous pour parler. C'est pas nous qui parlons, c'est pas nous qui apportons la parole. C'est le Seigneur à travers nous, il se sert de nous pour que nous apportions la délivrance dans le monde. Et c'est ce qu'il a dit aux apôtres en leur disant « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps » pour leur faire comprendre qu'il allait les accompagner. Comme aujourd'hui, il nous accompagne nous aussi quand nous proclamons véritablement la foi en Yeshua. Et c'est ça le merveilleux cadeau que Dieu nous fait. Il se contente pas uniquement de nous délivrer, mais il se sert de nous pour son œuvre. Et c'est ça qui est magnifique. Donc l'Éternel répond en renouvelant les forces de Moïse et d'Aaron, leur donnant pour mission de parler au peuple et à Pharaon. Ensuite, après, à travers Exode 6, 14, 27, on parle d'une parenthèse généalogique qui est introduite, mettant en lumière les descendants de Ruben, Siméon et surtout Lévi, qui sont les enfants, bien entendu, de Jacob, dont Amram, père de Moïse et d'Aaron, est mentionné. Cette généalogie sert à établir l'identité des deux leaders divins, c'est-à-dire donc Moïse et Aaron, soulignant leur rôle central dans la mission de délivrance. Il va de soi que ce n'est pas eux qui délivrent, mais l'Éternel qui nous délivre par un bras puissant. Le récit insiste sur le fait que c'est bien Moïse et Aaron qui sont chargés de faire sortir, je dirais mécaniquement parlant, Israël de l'Égypte. Mais c'est par la main puissante de Dieu que cela se réalise. N'oublions pas que par nos propres forces, nous sommes capables de rien. Mais si l'Éternel fait ces choses-là à travers nous, alors là, cela peut s'accomplir véritablement. Donc après, nous faisons face à Exode 7, où la première confrontation avec Pharaon arrive. Le récit reprend avec l'ordre donné à Moïse d'aller vers Pharaon, devant Pharaon, pour exiger la libération du peuple. Aaron est désigné comme interlocuteur, alors que Moïse tient le bâton. C'est dire au combien les deux, et j'aime bien cette image-là qui est démontrée, parce que quand quand Yeshua a envoyé les apôtres, il les a envoyés deux par deux. Et Dieu fait exactement la même chose. Il ne se contente pas d'envoyer Moïse, il envoie Aaron avec lui, pour diriger à deux les choses que Dieu veut faire. Ce moment marque le début des signes et des plaies, dont la première est la transformation du bâton en serpent. Donc la puissance de Dieu est donnée devant Pharaon. La scène est marquée par une tension croissante entre Dieu, Moïse et Aaron, et également le Pharaon, qui commence à montrer une résistance. Pourquoi cette résistance? Parce que Satan tient Pharaon dans sa main. Et donc Satan ne veut pas libérer le peuple hébreu de l'Égypte. Il ne veut pas le libérer de la servitude de l'esclavage. Lui, il veut le garder en esclavage. Mais la volonté de Dieu va quand même s'accomplir malgré tout à travers la puissance de Dieu, à travers les 10 plaies, le développement des 10 plaies. Donc, il décrit à travers Exode 7 les 9 premières plaies infligées à l'Égypte, commençant par la transformation de l'eau en sang, puis les grenouilles, les puces, les moustiques, les bêtes mortes, la peste des animaux, la plaie des ulcères, la grêle et les sauterelles.
chacune de ces 9 plaies présentées comme une intervention directe de l'Éternel pour démontrer sa puissance et sa force devant le Pharaon à relâcher Israël. Les versets 34 et 35 indiquent que malgré la gravité des plaies, le cœur de Pharaon reste endurci, toujours parce que Satan le tient, confirmant ainsi la volonté divine de montrer que Dieu veut montrer sa puissance. Et bien entendu, pourquoi Dieu veut montrer sa puissance? Pour dire à quel point et montrer au peuple que malgré la résistance absolue de Pharaon, Dieu est supérieur à Pharaon, comme Dieu est supérieur aux épreuves qu'il vous fait traverser. Et malgré ces épreuves, le Seigneur vous en délivre comme il a délivré Israël de la servitude. Aujourd'hui, Dieu vous a libéré et nous a libérés, pas que vous, mais moi aussi, nous a libérés de la servitude du péché. Et pour ça, aujourd'hui, Dieu nous donne la parole pour pouvoir la promulguer au niveau du monde et des nations. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La délivrance n'est que le premier pas. Après, par la suite, Dieu nous démontre qu'il est toujours présent et qu'il va nous aider à développer son royaume sur cette terre. À travers le prophète Ésaïe, chapitre 42 à 43, il nous affirme que sa gloire est unique, son identité divine, déclarant « Je suis l'Éternel. C'est moi, il n'y en a pas d'autre Dieu ». Ce passage insiste sur le fait que Dieu ne partage pas sa gloire avec d'autres dieux. Et c'est un Dieu en plus qui est jaloux. Il révèle son nom et ses œuvres pour que les nations reconnaissent sa puissance et sa justice. Il annonce aussi une restauration de son peuple, rappelant qu'il l'a racheté à un grand prix. Il l'appelle par son nom, Israël, et qu'il est avec lui-même dans les épreuves, comme dans le feu, où il ne sera pas brûlé. Ça nous rappelle l'épisode de Daniel, où les hommes qui n'ont pas voulu faire preuve d'idolâtrie envers Nabuchodonosor ont été mis dans le feu ardent, mais n'ont pas brûlé. C'est exactement les mêmes épreuves que nous traversons. Nous traversons le feu de l'épreuve par la grâce de Dieu, parce que Dieu est présent parmi nous. Et il ne permettra pas que les ennemis nous atteignent, même s'ils continuent à faire leur œuvre. Ce passage est particulièrement réconfortant, justement pour les croyants, car il affirme la présence constante de Dieu dans les épreuves. Une promesse qui trouve son accomplissement dans la foi messianique et la foi en Yeshua. Dans le passage d'Ésaïe 43, 1 à 7, c'est un appel à la confiance en Dieu, qui rappelle que malgré l'exil et les souffrances, il ne délaissera pas son peuple. Vous voyez de l'amour et la compassion de Dieu, qui dit non seulement je vais délivrer mon peuple, mais je ne permets pas que sa souffrance soit indéfinie. Il va arrêter, il promet que la souffrance va s'arrêter à un moment donné ou à un autre, mais d'abord, avant tout, il veut prouver à Pharaon qu'il est au-dessus de lui. Et pour ça, il doit permettre l'endurcissement de Pharaon pour que Pharaon puisse voir qu'à la fin, c'est Dieu qui a tout pouvoir. Lui n'est rien devant Dieu. Pharaon n'est rien, même s'il est considéré sur terre comme un dieu, parce qu'il est le dieu Ra, ce qui est appelé dieu Ra en quelque sorte, il n'est qu'un simple humain. Et donc il va vivre les 10 plaies, certes, dont la 10e, on n'en parle pas tout de suite, mais la 10e est quelque chose d'atroce pour lui, mais c'est encore le Dieu de justice qui a accompli son œuvre pour faire punir Pharaon des premiers-nés qui étaient morts à l'époque de Moïse. Vous voyez que nous avons non seulement un Dieu de compassion, d'amour et de miséricorde, mais nous avons un Dieu de justice qui se venge. Parce que la vengeance de Dieu est une vengeance juste et claire. Il ne permet pas à son peuple de se venger, mais lui, sa vengeance est, incontestable. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc ensuite, il promet de rassembler les enfants d'Israël dispersés, de les ramener de l'Orient et de l'Occident, et de les faire revenir dans leur terre. Donc une promesse divine pour Israël, mais pour nous, c'est une promesse de nous faire revenir vers la foi et vers le royaume des cieux. Ce verset est souvent cité comme une promesse de rédemption, de restauration, soulignant que Dieu est le seul qui peut sauver et guérir. À travers Ézéchiel 28-29, là, on parle du passage qui traite de la destinée d'Israël et de ses voisins, notamment l'Égypte. Ézéchiel 28-25 annonce la restauration où Dieu promet de rassembler les exilés et de les rétablir dans leur terre, en affirmant « Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les pays où je vous ai dispersés ». Donc la volonté de Dieu de disperser le peuple hébreu, maintenant sa volonté de le rétablir. Comme quoi vous voyez que tout est entre les mains de Dieu. Donc il nous ramènera dans notre terre. Ce passage est un rappel de la fidélité divine
montrant que Dieu ne renonce pas à son peuple malgré ses infidélités. Sachons, mes frères et sœurs, que malgré nos infidélités à nous, parce que nous avons été infidèles déjà à l'époque où nous ne croyions pas en Yeshua, mais moi en tout cas je le dis, c'est vrai, même si c'est un défaut, j'ai été aussi infidèle même pendant ma foi. Parce que nous ne savons pas, au début nous sommes faibles dans la foi, nous ne savons pas ce que Dieu veut vraiment pour notre vie. Et parfois on a été fidèle. Mais malgré tout, Dieu reste fidèle. Comme quoi c'est quand même un amour puissant qui ne tient pas compte de nos péchés, même s'ils sont là. Il nous pardonne, se révèle à nous et change nos vies. Et ça, c'est important de reconnaître la fidélité divine de Dieu dans nos vies. Dans Ézéchiel 29, au verset 1 à 21, il contient une prophétie contre l'Égypte, décrivant sa chute comme une conséquence de son orgueil et de son arrogance. Dieu déclare que l'Égypte sera détruite, que ses rois seront chassés et que le pays deviendra une désolation. Cette prophétie est liée à la justice divine, car l'Égypte, en tant que puissance mondiale, a cherché à se substituer à Dieu, ce qui conduit à la ruine. Car tous ceux qui se liguent contre l'Éternel et contre ses oints, eh bien tous leur perte, c'est leur ruine. Sachez bien que dans votre foi, tous ceux qui s'attaqueront à vous, tous ceux qui vous persécuteront, leur destinée, c'est leur ruine. Parce qu'on ne combat pas l'armée de Dieu, on ne combat pas les enfants de Dieu sans en payer le prix. Toutefois, cette description n'est pas sans espoir. Elle ouvre la voie à la restauration d'Israël, qui devient le peuple élu de Dieu, et à la reconnaissance de sa souveraineté. Aujourd'hui, nous voyons qu'Israël est un pays souverain. C'est l'accomplissement de la prophétie de Dieu concernant ce peuple. Mais bien entendu, à travers Yeshua, aussi, nous sommes, nous sommes délivrés à travers le péché que nous avions avant. Nous sommes délivrés par Dieu par la foi en Yeshua. Il est important de noter que dans ces passages, Dieu ne se contente pas de juger, mais agit aussi pour la rédemption et la restauration. À travers Ésaïe 43, 1, 7, Dieu affirme qu'il a racheté son peuple à un grand prix, qu'il l'a appelé par son nom. Pourquoi? Parce que Yeshua a reçu le nom au-dessus de tout nom. Le peuple hébreu a reçu le nom d'Israël. Vous voyez la puissance de Dieu? Le peuple est appelé par son nom, Yeshua est appelé par le nom de l'Éternel, et nous qui le servons, nous suivons la même lignée. Cette bénédiction qui nous est donnée d'être appelé peuple de Dieu, peuple de l'Éternel. Donc il est important de souligner dans ces passages que Dieu donc ne se contente pas de juger, mais agit avec rédemption et restauration. Il affirme qu'il a racheté son peuple à un grand prix, qu'il l'a appelé par son nom, et qu'il est avec lui dans toutes les épreuves. Cette promesse est fondamentale pour la foi chrétienne et messianique, car elle montre que Dieu ne délaisse jamais ceux qu'il a choisis, même dans les moments de plus grande souffrance. Proclamons dans notre vie, en tant que croyants, que Dieu, même malgré nos souffrances et nos persécutions, que Dieu est présent. Parce que Dieu n'est pas présent dans votre vie que dans les mauvais moments. Les bons moments, il est présent aussi dans les mauvais moments. Parce que c'est un Dieu aimant. Les épreuves que nous traversons, d'accord, c'est un épisode comme quoi Dieu nous éprouve. Et quand Dieu nous éprouve, c'est la preuve que Dieu nous aime. Et ça, je veux le mettre en évidence à travers les Écritures. En fait, ces textes soulignent que Dieu est le seul qui peut sauver et que sa gloire ne peut être partagée avec aucun autre, en dehors de Yeshua qui est Dieu lui-même. Il est Dieu de toutes les nations. Donc maintenant, nous voyons à travers la prophétie que Dieu ne se contente pas d'être seulement le Dieu d'Israël, mais également le Dieu de toutes les nations, puisqu'Abraham était considéré comme le père de toutes les nations. Sa justice s'étend à tous les peuples, y compris ceux qui ont été ennemis de son peuple. On le voit à travers Paul, qui était donc ennemi de Dieu à travers les tueries qu'il faisait, à travers les massacres qu'il faisait des chrétiens à l'époque, mais pourtant il s'est quand même tourné vers Dieu. Et il est devenu apôtre. C'est dire ô combien Dieu peut transformer les cœurs. Cela montre que la mission de Dieu n'est pas limitée à Israël, mais s'étend à toutes les nations, comme le confirme la promesse de la restauration de toutes les nations dans le cadre du plan de Yeshua, le plan de salut. Maintenant, à travers les évangiles, Dieu veut nous démontrer aussi quelque chose d'assez important. Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna en disant, « Prenez ceci, qui est mon corps. » Et il prit ensuite une coupe, rendit grâce, la leur donna, et ils en burent tous, ajoutant que cette coupe était le sang de la nouvelle alliance, versé pour plusieurs, et pas seulement pour le peuple juif, mais également pour le reste des nations.
car c'est une coupe qui est éternelle. Cette scène C-E-N-E, qui est le repas du Seigneur, est instituée par Yeshua, remplace la Pâque juive en tant que sacrifice d'animaux qui était perpétué chaque année. Aujourd'hui, le sang de Yeshua n'est fait qu'une seule fois pour toute l'éternité. Donc, par la mort donc de Yeshua, qui constituait la parfaite réalisation et devenait un mémorial perpétuel de sa passion, la passion de Yeshua et la passion de Christ. Voilà, Jésus donc annonce ensuite que tous ses disciples seraient scandalisés, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées ». Mais promet qu'après sa résurrection, il les précéderait en Galilée. Donc pourquoi? Pour les diriger. Parce qu'il n'a pas fini son plan véritable par le sacrifice et la résurrection, mais il a encore beaucoup de choses à faire à travers les apôtres. Et ensuite après, donc, Pierre affirmant que par sa fidélité, qu'il déclarait ne pas vouloir renier Yeshua et qu'il mourrait avec lui, et que tous les disciples firent écho à cette déclaration parce qu'ils ne voulaient pas que Yeshua meure, hors la volonté divine, et que Yeshua accomplisse malgré tout ce sacrifice, parce que seul lui était capable de l'accomplir pleinement. Cependant, Yeshua prévint Pierre qu'il le renierait 3 fois avant que le coq n'eût chanté 2 fois. Ce qui devait se réaliser peu de temps après se réalisa. Et combien nous-mêmes, nous avons été comme Pierre, nous voudrions que Yeshua ne soit pas sacrifié, honnêtement parlant, si nous avions été à la place des apôtres, à l'époque du repas. Est-ce que vous auriez voulu, vous, que Yeshua soit sacrifié? Vous auriez voulu le garder à vos côtés? Moi, personnellement, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais voulu le garder à mes côtés, si j'avais pu. Mais pourtant, la volonté de Dieu est qu'il soit sacrifié et qu'il soit ressuscité, parce que c'est ça le plan de Dieu, que le plan s'accomplisse en pleine perfection, et pas pour le bien intérieur de chacun, mais pour le bien de toute l'humanité. Donc après avoir prévenu que Pierre allait le renier 3 fois avant que le coq chante 2 fois, il lui dit qu'après, justement, à ce niveau-là, Pierre allait revenir vers le Seigneur, d'accord, malgré tout, et qu'il allait relever ses frères. Donc déjà, vous voyez que d'un temps d'abandon de Yeshua pour être crucifié et ressuscité, bien entendu, les apôtres ont été affaiblis, parce que quand on touche le berger, eh ben, les brebis se dispersent, mais il n'en reste pas moins que Dieu fait quand même de grandes choses malgré tout, puisqu'il rétablit Pierre dans son titre. Alors attendez, parce que là, il y a des sons extérieurs. Lucie, voilà, merci. Voilà. Et donc, Yeshua ajoute, le Fils de l'homme s'en va, ce qu'il est écrit, mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Donc, Yeshua, le Fils de l'homme, c'est Yeshua. Il eût été bon pour cet homme qu'il ne soit pas né, qu'il ne fût pas né, au verset 21. Le Seigneur reconnaît que ce qui le concerne, lui, Fils de l'homme, doit s'accomplir coûte que coûte. Mais cela n'atténue pas la culpabilité de celui qui se prête à l'ennemi pour perpétuer ce forfait. Et quel forfait? Ce forfait, tout simplement, d'avoir dénoncé pour crucifier Yeshua. Parce que Judas ne voulait que son bien à lui-même, de sa propre chair, pour que Yeshua serve uniquement à combattre les Romains. Ça ne l'intéressait pas d'être sauvé de l'esclavage du péché. Lui, il voulait être sauvé de l'esclavage des Romains, comme le peuple juif à l'époque où ils étaient en Égypte. Donc, cette parole devait s'accomplir, mais elle n'atténue pas la culpabilité de l'homme qui se prête à l'ennemi pour perpétuer ce forfait. Il y a toujours 2 choses à considérer dans les voies de Dieu. Le côté de Dieu qui est au-dessus de tout et qui fait tout pour concourir à l'accomplissement de ses desseins, et le côté de la responsabilité de l'homme qui doit porter les conséquences de ses actes. C'est ce qui est démontré à travers ce passage, parmi beaucoup d'autres. Les Écritures s'accomplissent, mais Judas portera les conséquences de son horrible péché. Les hommes sont coupables de la mort de Christ, mais Dieu, par cette mort, peut accomplir ses pensées de grâce envers nous tous. C'est quand même magnifique ce que Dieu peut faire. Voilà, donc à travers maintenant, pour finir, le psaume 76, que si quelqu'un de la Keïla veut bien le lire, alors il comporte 13 versets. Bien entendu, je ferai un résumé par la suite. Si quelqu'un veut bien le lire, donc versets 1 à 13, sachant que le premier verset, c'est le titre. Donc là, il est présenté dans le partage, si quelqu'un veut le lire. Sinon, je le fais moi-même. Au chef des chantres, avec des instruments à cordes, psaume d'Asaph, cantique 76.2,
Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. 76, verset 3. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. 76, 4. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Pause. 76, 5. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. 76, 6. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage, ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. 76, 7. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. 76, 8. Tu es redoutable, ô Dieu de Jacob. Ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. 76, 8. Tu es redoutable, ô toi, qui peut te résister quand ta colère éclate. 76, 9. Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. 76, 10. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. Pause. 76, 11. L'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te revais de tout ton courroux. 76, 12. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. 76, 13. Il abat l'orgueil des princes et il est redoutable au roi de la terre. Amen. Voilà ce que dit la parole à travers le psaume 76. C'est un texte sacré qui célèbre la puissance et la majesté de Dieu, particulièrement dans le contexte de sa délivrance, de la délivrance du peuple d'Israël. Il est attribué à Asaph et est intitulé Cantique. Le psaume met en lumière la révélation de Dieu en Juda, où son nom est grand en Israël, et son habitation à Sion, qui est également appelée Salem, donc ville de paix, enfin du moins paix, ça vient de Shalom, évoquant ainsi la paix. Cette localisation symbolique souligne que Dieu s'est révélé de manière particulière à son peuple, choisissant un lieu précis pour manifester sa présence. Le psaume décrit Dieu comme un guerrier victorieux. Donc nous pouvons le proclamer que Dieu est un Dieu victorieux et un guerrier victorieux, qui a pris les flèches de l'arc, le bouclier, l'épée et les armes de guerre, signifiant que la victoire remportée n'est pas due aux forces humaines, mais à l'intervention divine. Le psalmiste insiste sur le fait que cette victoire est une manifestation de la colère divine sur le peuple qui combat Israël et qui combat la volonté de Dieu. Car Dieu est un Dieu redoutable et incontournable. La question, c'est qui peut résister dans ta vue quand tu es en colère? Ça s'adresse bien entendu à Dieu. Il souligne l'effroi que suscite Dieu dans son jugement. Le jugement de Dieu est présenté comme une action céleste, étendue du haut des cieux, qui fait trembler la terre et la fait se taire. Ce jugement n'est pas seulement une punition, mais aussi une justification et une délivrance pour les humbles, ceux qui sont persécutés et malheureux. Ce psaume affirme que Dieu s'est levé pour faire justice et sauver tous les malheureux de la terre, ce qui élargit la portée de son action au-delà d'Israël, en faveur de tous les opprimés. Cette dimension universelle du salut est un élément central du message de ce psaume. Et ce que j'ai à vous souhaiter, mes frères et sœurs, c'est que vous compreniez que Dieu, aussi bien dans ce jugement, est un Dieu redoutable, que Dieu est un Dieu de compassion, d'amour et de miséricorde dans la vie de tous les humbles et de tous les malheureux. Sachez que vous, qui croyez en Yeshua, croyez bien que Dieu, de votre côté, sera un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour et de compassion, et qu'il sera avec vous jusqu'à la fin des temps, comme Yeshua l'a promis. Que vous soyez tous bénis en Yeshua. Amen ve Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, ve amen. Merci David. Je vous en prie. Voilà, donc si Ruth, on va mettre...